Bonjour les enfants, bienvenue encore une fois dans une autre discipline. Il s'agit cette fois-ci de la conjugaison. Dans cette leçon, on va parler de certaines notions de base qui concernent la conjugaison. D'abord, qu'est-ce que la conjugaison? La conjugaison est une discipline dans laquelle nous étudions les formes des verbes au niveau du temps, du mode, de la voix, d'aspect et de la personne. C'est pour cette raison que nous avons décidé d'expliquer ce que veulent dire ces notions-là. Commençons d'abord par la voix. La voix, nous avons trois voix. La voix active, la voix passive et la voix pronominale. La voix active, je connais, le sujet m'indique qui a fait l'action exprimée par le verbe. Le sujet me fait connaître, m'indique qui a fait l'action exprimée par le verbe. Il peut aussi être le sujet si lui-même qui vit et qui se trouve dans cet état exprimé par le verbe. Donc, 1, 2, 1, le sujet indique qui fait l'action, exprimé par le verbe. 2, le sujet se trouve dans l'action exprimée par le verbe, égal vit ou se trouve dans l'action exprimée par le verbe. C'est ça la voix active. La voix passive, c'est autre chose. Prenons un exemple. Je suis invité par Ali. Je suis invité par Ali. Donc, c'est l'agent ici qui fait l'action exprimée par le verbe. C'est l'agent qui fait l'action. L'agent fait l'action exprimée par le verbe. Il est obligatoire d'utiliser le verbe être. Verbe être. Je suis invité. Et d'ajouter par ou bien de. Donc, c'est ça la voix passive. Le sujet nous précise qui suit l'action. Par contre, la voix pronominale. Dans cette voix pronominale, nous trouvons souvent ce. C'est un pronom réfléchi. Et ce pronom réfléchi se conjugue avec les pronoms personnels sujets. Bien. La voix pronominale veut dire que le sujet
qui fait l'action, c'est le sujet qui fait l'action sur lui-même. Je me lave, je suis le sujet, et l'action de se laver est exercée sur moi-même. Je me lave. L'action du verbe est exercée sur le sujet lui-même. Ou bien, il se peut que plusieurs personnes se font l'action l'un sur l'autre. Prenons un exemple. Ils se sont vus récemment. Ali et Ahmed se sont vus récemment. Voilà. Le temps. Généralement, on a le présent, le futur, le passé. Je peux les classer dans cette ligne de temps. Le passé d'abord, le passé, le présent et le futur. Le présent, c'est le moment où je parle. Le moment où je parle. Le passé, c'est avant le moment où je parle. Le futur, c'est le temps et le moment qui viendra après le moment où je parle. Le mode. On a deux modes. Le mode personnel et le mode impersonnel. Le mode personnel. Mode personnel. Dans ce mode, je peux trouver le mode indicatif, le mode impératif, le mode conditionnel et le mode subjonctif. Voilà. Donc, dans le mode personnel, j'ai l'indicatif, l'impératif, le conditionnel et le subjonctif. Bien. L'indicatif veut dire que l'action est réelle. Action réelle. Je parle. Cette action de parler, je parle maintenant. Donc, l'action est réelle. C'est quelque chose qui arrive maintenant. L'impératif, c'est, même s'il exprime l'ordre, c'est l'action voulue. C'est l'action voulue. Ce que je veux. Parle. Sors, dors, écris, lis. Donc, c'est ce que je veux. C'est ce que je veux. Le conditionnel exprime, bien sûr qu'il exprime le souhait, l'incertitude, je peux l'utiliser pour imaginer. Donc, il exprime une action pas possible. Le subjonctif. Prenons un exemple. Je veux que tu saches.
etc. Je veux que tu saches. Je veux que tu saches. Regarde. Que. Bien. C'est une action désirée. Action désirée. Action désirée. L'aspect. Dans l'aspect, j'ai deux choses. 1 et 2. 1, c'est l'action accomplie. Déjà faite. Donc, le verbe exprime une action qui est déjà arrivée dans le temps. Quelque chose qui est déjà fait. 2, l'action en train de se faire. En train de se faire. En train de se faire. Ou bien inaccompli. Inaccompli. Si vous cherchez un exemple, l'inaccompli, exemple de l'imparfait. J'avais l'habitude de faire quelque chose et que cette chose se répète et existe encore. Donc, il est inaccompli. Par contre, l'accompli, le passé simple. Le passé simple. Elle regarda. Elle regarda. Donc, c'est un verbe qui est arrivé dans un temps bref, qui est terminé et qui est achevé. Et qui s'est achevé. Le radical. Le radical. Le radical prend le sens. Donc c'est porteur de sens du verbe. Donc il garde le sens du verbe. Par exemple, si je conjugue le verbe écrire au présent, j'écris, tu écris, il écrit, nous écrivons, vous écrivez, ils écrivent. Donc le radical qui se trouve avant les terminaisons se répète. Parfois, il se change d'une personne à l'autre, mais il est porteur de sens. C'est lui qui garde le sens exprimé par le verbe. Les terminaisons, pour terminer, les terminaisons du présent, dans le premier groupe ES, ENS, EZ, ENT. Ces terminaisons-là, ce sont eux qui nous indiquent le temps, la personne à laquelle on a conjugué le verbe, le mode. Donc, qu'est-ce qu'on a oublié? Ici, dans le mode, nous avons parlé du mode personnel et le mode impersonnel. Quel est le mode impersonnel? Donc, c'est le mode personnel est l'indicatif, l'impératif, le conditionnel, le subjonctif. Le mode impératif, c'est le participe. Participe passé, participe présent. Et l'infinitif. L'infinitif. À partir de l'infinitif, nous pouvons bien sûr trouver les trois groupes de verbes. Les trois groupes de verbes. Premier groupe, deuxième groupe, troisième groupe. Les verbes du premier groupe sont les verbes qui se terminent à l'infinitif par ER. Sauf aller. Sauf aller. Donc c'est un verbe de troisième groupe. Les verbes du deuxième groupe sont les verbes qui se terminent par IR, mais
lorsqu'on les conjugue à la première ou bien la deuxième personne du pluriel, il se termine par 2S, ONS. Par exemple, finir, nous finissons. Salir, nous salissons. Remplir, nous remplissons. Par contre, tenir, il se termine par IR, mais nous tenons. Il n'y a pas de double S. Donc, les verbes qui se terminent par IR et qui n'ont pas de double S, lorsqu'on les conjugue à la première personne du pluriel au présent de l'indicatif, ils sont classés parmi les verbes du troisième groupe. Aussi, au troisième groupe, nous trouvons les verbes qui se terminent par OIR, vouloir, pouvoir, les verbes qui se terminent par RE. Donc, voilà pour cette leçon dont nous avons expliqué les notions de base de la conjugaison. Dans les prochaines leçons, nous essayerons de parler d'autres leçons de conjugaison, surtout le présent, le futur, l'imparfait, le conditionnel, l'impératif, des verbes usuels au premier, deuxième et troisième groupe. Et merci pour l'écoute. Jusqu'à la prochaine fois. Merci. Au revoir.